du nom. Phosphore, c'est le laboratoire en développement urbain durable d'Eiffage qui existe depuis 2007 et qui nous emmène dans une prospective avec des contraintes climatiques extrêmement fortes où on doit se surpasser pour essayer de trouver un bouquet de solutions dans le cadre d'une analyse systémique des besoins de la ville. Bon, vous voyez qu'on a décliné à l'envi le mot phosphore, phosphoré, phosphore city, phosphore. Comme le disait Valérie, effectivement, tout ça, ça vient pas de nulle part chez Eiffage, ça vient du laboratoire phosphore qui a maintenant une petite dizaine d'années. Et fait innovant chez Eiffage, la façon dont on a construit ce projet, ça vient d'une volonté très forte, qui est de se dire que finalement tous les métiers d'Eiffage, que ce soit la route, le génie civil, l'infrastructure, l'aménagement urbain, l'immobilier, etc., on a tous un socle commun. Ce socle, c'est la ville. Et donc finalement, c'est le socle sur lequel on peut tous se retrouver, sur lequel on a tous, l'un et l'autre, des interactions, des innovations, également des clients et des partenaires qui nous font remonter un certain nombre de sujets. Et donc c'est ça, Phosphore, en fait. C'est la possibilité au sein du groupe de pouvoir se retrouver sur un terrain de jeu qui est la ville, et notamment la ville de demain. Alors Phosphore City, vous l'avez vu dans la petite vidéo, on vous proposera de faire une petite immersion dans le jeu juste après. Phosphore City, c'est quoi? C'est un jeu. C'est un jeu d'aménagement urbain. On a souhaité pouvoir finalement soit démystifier, soit un peu simplifier l'approche extrêmement complexe de la construction de la ville aujourd'hui. Et donc on s'est dit qu'il fallait le faire grâce à un jeu. Donc c'est un jeu d'aménagement urbain. Et vous l'avez vu, finalement, on arrive à rentrer dans ce jeu en partant de quelque chose qui est très important pour nous, qui est le contexte. Donc, ce contexte, c'est le territoire. Vous choisissez votre territoire, le type de climat, le type de relief, le type d'environnement. Et après ce territoire-là, vous allez choisir votre projet. Quel type de projet? Et c'est seulement la combinaison de ces deux facteurs-là, territoire et projet, qui ensuite, après, vous font rentrer dans le jeu et vous proposent toute une série d'innovations, de solutions, on va appeler ça les solutions, avec un certain nombre d'alertes. Voilà, ça c'est le principe du jeu, et on a trouvé ça effectivement, je vais dire très ludique, puisque on sait tous, professionnels comme vous êtes, que la complexité urbaine, elle est présente au quotidien. Et nous, on a souhaité non pas faire un jeu principalement pour grand public, mais pour, j'allais dire, le kidam, le professionnel, l'étudiant, le grand public, l'élu, le technicien. Voilà le principe. Comme un jeu, à la fin, on gagne ou on perd. C'est le principe d'un jeu. On a introduit une notion de score à la fin du projet, à la fin du jeu. Et donc ce score, c'est un score indicatif selon 3 critères. Le premier critère, c'est le bénéfice de nos choix avec la combinaison territoire, projet, solution, choix sur la planète. Le deuxième critère, c'est sur le bien vivre. Et le troisième critère, c'est sur l'économie locale.
Oui, alors, on a parlé de ludique, mais on peut parler de pédagogique aussi. Loin de nous, et ça je tiens à le dire parce que je suppose que dans la salle on a des cabinets d'architectes et on a des cabinets d'urbanisme, donc rassurez-vous mesdames et messieurs, loin de nous l'idée saugrenue de nous substituer à une étude urbanistique ou architecturale. Ce n'est absolument pas le cas, c'est d'ailleurs totalement impossible et tant mieux. L'objectif c'était, comme l'a dit Sébastien, de démythifier l'approche que nous n'endossons pas, qui est une approche technologiste, qui nous fait un petit peu peur dans le contexte de la ville durable, où on donne l'impression aux gens que la technologie sur la technologie, même si ça fait des dizaines de milliers d'euros au mètre carré, va nous sauver de tous les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux. C'est complètement stupide de le penser, c'est peut-être d'ailleurs parce qu'on l'a trop pensé qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Et donc notre objectif, c'est vraiment de façon très pédagogique et surtout de façon réitérable, c'est-à-dire que notre joueur peut modifier tous les critères en entrée lorsqu'il qualifie son territoire, peut modifier les caractéristiques de son projet et il verra que systématiquement les solutions qui sont secondaires nécessairement, les solutions ne sont que des moyens, ce ne sont pas des finalités, et bien que tout le panel de solutions se modifie. Voilà. Donc, quand on dit un premier niveau d'aide à la décision, c'est vraiment un niveau très amont. Ensuite, bien évidemment, viennent les très nécessaires études urbanistiques et architecturales qui, là, vont qualifier le projet, le rendre unique, assurer son insertion environnementale et culturelle parfaite. On est bien d'accord, on ne se situe pas du tout à ce niveau. Vous noterez qu'en général, quand vous allez sur le site internet d'un aménageur, vous avez le catalogue de référence de ce qu'ils ont fait de mieux. C'est une approche de marketing assez classique, hein. Voyez comme on est beau, voyez comme on est fort. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour ceux qui le veulent, bien sûr, on a le catalogue de référence d'Eiffage Aménagement, qui est le premier aménageur privé en France, mais on a aussi une approche qu'on pourrait qualifier de marketing inversé, où finalement on se met à la place de la personne qui vient sur le site internet et on lui demande de qualifier son territoire, qualifier son projet, et là, elle aura un panel de solutions, mais également, en fin de jeu, une synthèse de toutes les solutions compatibles avec son projet et les références d'Eiffage Aménagement qui nous semblent, pour tout ou partie, très proches du projet que notre internaute a qualifié. Alors, on l'a un peu vu, mais vous avez bien compris le principe. Encore une fois, nous, on part de ce qui nous semble le plus concret et finalement le plus spécifique, c'est le territoire. Donc c'est comme ça qu'on commence dans le jeu, vous allez le voir ensuite. On choisit son territoire. Rien n'empêche effectivement de se dire finalement je me suis trompé, je remets en arrière, je change de territoire, ou à la fin du jeu de recommencer comme le disait Valérie, puisque vous verrez à chaque fois que vous choisissez une nouvelle combinaison, bien évidemment les solutions qui vous sont proposées et les références qui en découlent sont à chaque fois nouvelles, c'est le principe. Donc on définit son territoire et puis ensuite on choisit son projet. Son projet, c'est voilà, je suis sur mon territoire, j'ai l'ambition, j'ai la volonté de pouvoir construire, je sais pas, un quartier mixte avec du logement, des bureaux, ou plutôt, pas du tout, j'ai plutôt envie de construire un nouvel hôpital avec telle et telle fonction ou tel et tel équipement. Ça, c'est le projet. Et puis ensuite, cette combinaison territoire-projet, elle va vous inciter, va vous proposer de manière automatique, le jeu est quand même sous-tendu par des algorithmes, donc va vous proposer un certain nombre de solutions, qui sont des solutions selon plein de catégories différentes. Voilà, les solutions technologiques, des solutions de fonctionnalité, des solutions environnementales, des solutions de vivre ensemble, etc., etc. Et toutes ces solutions, vous avez vous-même la possibilité de faire confiance au jeu et donc de les choisir, parce qu'elles vous donneront le meilleur score, j'allais dire. Mais vous pouvez également dire, bah, écoutez, moi, je n'ai pas forcément envie de suivre ce que le jeu va me proposer. Je souhaite plutôt explorer d'autres solutions parce que je trouve qu'elles sont plus appropriées, ou tout simplement parce que j'ai envie de celle-ci plutôt qu'une autre. Donc ça, ce sont les solutions sur lesquelles vous avez la main. Et in fine, vous avez le score dont on vous a parlé, qui effectivement se retrouve sous la forme de 3 items, le bien vivre, la planète et l'économie locale. In fine, vous avez des références, qui sont des références Eiffage. Bien évidemment, quand on dit des références Eiffage, vous êtes tous bien placés pour dire que dans un projet, on est tous partenaires. Donc bien qu'Eiffage, effectivement, mette ses références en avant, il n'y a pas qu'Eiffage, Eiffagéen. C'est-à-dire qu'on travaille avec des architectes, on travaille avec des urbanistes, on travaille avec un certain nombre de partenaires selon ces différentes spécificités. Donc finalement, ce sont des références communes, bien évidemment. Petite parenthèse également sur les solutions. Il s'agit de solutions que nous, on a pu mettre en œuvre à travers nos différentes branches. C'est ce que je disais au début. Toutes les branches du groupe Eiffage ont un socle commun qui est la ville. Mais ce n'est pas forcément et uniquement des solutions 100% eiffagiennes.
Pas parce qu'on vous propose à un moment, je ne sais pas moi, une noue paysagère, qu'Eiffage est le maître des noues paysagères. Non, c'est pas le cas. On en fait quand même. Je vais dire un mot sur la façon dont ça se construit. Donc là, vous avez une infographie qui vise à rassembler tous les blocs 3D qui ont été sélectionnés par un internaute imaginaire. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Vous avez qualifié votre territoire. Donc, vous allez nous entendre parler tout le temps de territoire, mais la primauté du génie du territoire dans la ville durable, c'est vraiment notre credo. Vous allez avoir dans la bande blanche les qualifications de votre projet et de la programmation dont vous avez besoin pour votre projet, et puis des solutions. Et comme le disait tout à l'heure Sébastien, ces solutions sont systématiquement décrites. C'est-à-dire quand vous cliquez dessus, vous allez avoir en langage, on va dire, non techniciste, vous allez avoir une description claire de la solution telle qu'elle vous est proposée. Voilà. Alors, le temps de jeu est très court. On a mis 15 minutes, mais quand vous avez joué déjà plusieurs fois, vous vous habituez et vous devenez assez vite spécialiste. Donc, on va dire pour une séquence à peu près 10 minutes. Et vous pouvez recommencer autant de fois que vous le voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit si on change un critère du projet, les solutions changent. Si on change un critère du territoire, les solutions changent. Donc, c'est vraiment important pour nous, pardon de le répéter, mais cette notion de les solutions ne sont pas le projet, les solutions servent le projet. Et c'est parfois, et je réponds suffisamment à des appels d'offres, je fais suffisamment de concours pour le savoir, c'est parfois quelque chose qui est oublié parce que le client peut être parfois très admiratif devant des solutions ingénieuses, mais les solutions ne sont ingénieuses que lorsqu'elles servent vraiment le territoire et le projet. Moi, j'avais 2-3 petites choses avant qu'on rentre dans le jeu parce que je pense que vous avez tous impatience de pouvoir y jouer. En fait, on a souhaité dès le départ en faire quelque chose de gratuit. Parce que ce qui fonctionne aujourd'hui, les applications sont des applications gratuites. Donc, le jeu est gratuit, il est librement téléchargeable. Peut-être que certains d'entre vous, pendant la présentation, ont été sur l'App Store ou sur Google Play. Vous pouvez le trouver. Il est téléchargeable sur votre smartphone, sur votre tablette. L'idée, c'est aussi que des gens qui sont très étrangers à notre métier puissent finalement y accéder et y jouer de manière libre. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette expérience-là aussi, c'est que ça permet d'expliquer mon métier de manière très simple. Quand ma fille me demande qu'est-ce que tu fais, papa, je dis je suis pas architecte, non. Je suis pas non plus bureau d'études VRD, je coule pas non plus du béton. Mais alors tu fais quoi? Je construis la ville. C'est compliqué quand même à expliquer. Donc voilà. Donc l'idée, c'est aussi de se dire finalement, on simplifie un peu notre métier, notre approche. Vous le savez tous, qui est polymorphe, qui est complexe. Et donc c'était un petit peu l'ambition. Encore une fois, sans vertu pédagogique majeure ou se dire, voilà, on est les mieux sachants, on va vous apprendre ce que c'est que le métier. Non, c'est au contraire, enrichissons-nous chacun de nos spécificités pour produire la ville de demain. On y joue ? Ça marche. Bien évidemment, comme d'habitude, les conditions générales d'utilisation. On entend la musique ou pas bien? Un peu en fond, ouais. Bon, on vous l'a expliqué, on commence par le territoire. Alors, chose importante, préambule. On a tous en tête, quand on parle de jeux liés à la ville, on a tous en tête une référence. Je pense que vous êtes venus ce matin tous avec cette référence-là en tête en disant « Ah tiens, je vais faire le nouveau SimCity, c'est génial. » Et nous, on s'est dit qu'il ne faut surtout pas faire SimCity. Pourquoi? Parce que SimCity, c'est l'antithèse de ça. SimCity, vous êtes au milieu du désert, vous êtes au milieu de la montagne, et je vais faire Las Vegas. C'est ça SimCity. Je vais m'amuser et je vais faire Las Vegas. Las Vegas, c'est pas la ville durable de demain. Et on se serait fait avoir, nous, si on était effectivement tombé dans cet écueil-là, en se disant on va faire SimCity. SimCity, ça part pas du tout des besoins du territoire. Et le projet, alors d'ailleurs on l'a pas mis, le projet c'est Casino SimCity. On n'a pas de casino parce que... Mais du coup, on a souhaité effectivement faire l'antithèse. Et puis on n'a pas vocation non plus à être un éditeur de jeux vidéo chez FH. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Excusez-moi, j'interromps mon éminent collègue juste pour vous dire que si on est en train de faire un jeu vidéo qui s'appelle The Architect Paris avec une PME du secteur qui s'appelle Enodo et qui sera
sur le marché en avril 2019, où là, c'est vraiment un jeu C'est vrai. grand public, où nous, on sert d'assistant à maîtrise d'ouvrage sur la partie ville durable. C'est amusant d'ailleurs, parce que du coup, je suis assistant de maîtrise d'ouvrage d'une PME. Donc, vous voyez, ça me permet aussi de me mettre à la place d'un fournisseur, et c'est très intéressant. On parlait de SimCity, on peut parler aussi de City Skyline. Je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle, mais si jamais il y en a, vous savez que tous ces jeux anglo-saxons considèrent que la voiture et les moyens de transport sont primordiaux, et donc vous avez d'abord l'obligation de faire une route avant de pouvoir faire des bâtiments. Bah, c'est clairement ce qu'on ne voulait pas faire, et Sébastien a raison, où que vous soyez, vous pouvez faire une route. Bah non, en tout cas dans nos pays européens, c'est pas comme ça qu'on conçoit la ville, et du coup c'est aussi la raison pour laquelle on s'est complètement éloigné, y compris graphiquement, du modèle de ces références-là. Le temps passe, on a 5 grosses minutes. Alors, on voit là, quand on rentre dans le territoire, effectivement, on a plusieurs choix. On choisit son climat, donc semi-continental, dégradé, méditerranéen, montagnard. Allez, bon, on a choisi montagnard. Bon, finalement, j'ai pas envie de choisir montagnard, je choisis autre chose. Océanique, par exemple. Je choisis océanique. Éléments naturels remarquables. Qu'est-ce qui compose mon territoire? Océanique, on l'a dit, au niveau du climat, mais après, au niveau des éléments naturels, est-ce que c'est une zone côtière, océanique, pourquoi pas, un cours d'eau, plan d'eau? Ah, tiens, d'ailleurs, il y a une petite point ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, je peux être confronté à un certain nombre de risques. Loi sur l'eau, sites et habitats inondables, etc. Ok, zone côtière. Quel est mon contexte urbain? Bon, nous, on aime bien le centre-ville, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Zone d'activité commerciale, tertiaire, zone résidentielle. Allez, tiens, zone résidentielle. Et ensuite, il y a une question qui se pose à nous. De plus en plus, on travaille sur des sujets avec des sites sur lesquels on a des bâtiments qui sont des bâtiments patrimoniaux. Et on s'est dit que c'était intéressant de le mettre. Alors, c'est pas une option, c'est une option. Est-ce qu'il y a un monument historique? Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments remarquables? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Donc là, en l'occurrence, on a dit qu'il y en avait, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est très bien, on a défini notre territoire. Maintenant, on nous demande de passer au projet. Première question qui se pose sur un projet, c'est est-ce qu'on est sur une réhabilitation? Est-ce qu'on est sur une démolition, reconstruction? Ou est-ce qu'on est sur une construction sur terrain vierge? Bon, vu qu'il y a un élément bâti remarquable, on peut imaginer que tout ne soit pas démoli et reconstruit. Donc on va se dire réhabilitation par exemple. Voilà. Allez, on rentre dans le projet. Qu'est-ce que je veux faire sur ce terrain? Donc on vous l'a dit, il y a plusieurs catégories, logement, commerce, activité, équipement sportif. Et dans chacune de ces catégories-là, vous pouvez rentrer votre typologie. En logement, par exemple, si on prend l'exemple du logement, je vais faire une résidence senior ou étudiant. Je vais plutôt faire du logement individuel ou pavillonnaire. Allez, logement individuel, pavillonnaire. Ensuite, je suis intéressé par un peu de culture et patrimoine, d'autant plus qu'il y a du élément bâti remarquable. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer un peu de culturel dans cet élément bâti remarquable. Allez, on part pour une bibliothèque par exemple, médiathèque, conservatoire. Vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des choses qui s'animent un peu autour. Ces choses-là, c'est ce qu'on a en bas, c'est la troisième étape, c'est les solutions qui sont proposées. Vous avez défini votre territoire, vous avez commencé à définir votre projet, et donc il y a des solutions qui émergent automatiquement. Et au-delà des solutions, vous avez aussi un certain nombre de scores, là, des points qui sont sur les 3 items dont on a parlé, bien vivre, planète, économie locale, qui commencent à apparaître. On continue notre projet, puisque le projet ne s'arrête pas à du culture et à du logement individuel. Et donc on va faire, tiens par exemple, on est connecté à une gare, train, métro, donc c'est important parce que du coup ça amène une approche de la ville qui est un peu particulière. Fini. Forcément des espaces publics, on va faire une très belle place, un très beau mail piéton au milieu. Voilà, on pourrait aller au bout. Dites-moi, hein, j'ai pas de... Le jeu j'ai déjà joué, mais... d'hôtellerie. Et par exemple, je sais pas... Question. Oups. Alors, ici vous avez vous avez du coup toutes les solutions qui vous sont instinctivement proposées. Donc ces solutions, elles sont très bien, on peut les explorer. Par exemple, dans la catégorie numérique, il y a une solution qui m'est proposée automatiquement, c'est celui-ci. C'est celle-ci. Pack connectivité. Qu'est-ce que c'est que le pack connectivité? Dessus, clac. Et là, on m'explique ce que c'est que le pack connectivité. Donc il y a à peu près 90 solutions, donc on vous laissera le temps de les explorer, de les lire, etc. Mais le pack connectivité,
en l'occurrence ici, il propose un certain nombre de solutions technologiques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, il propose également des synergies. Synergies avec un certain nombre de modules qui sont soit effectivement ceux que vous avez déjà choisis en phase territoire ou en phase projet, soit d'autres qu'on vous incite à aller découvrir. Et puis, bien évidemment, en dessous, vous avez aussi les scores en termes de bien vivre, planète et économie locale. Alors, vous pouvez faire confiance à l'algorithme, au jeu, et choisir celui-ci, mais vous pouvez aussi en choisir d'autres. Finalement, j'ai pas trop envie d'avoir le pack connectif, je préfère avoir la solution ou pack domotique parce que je préfère. Et dans ces cas-là, vous avez une petite étoile ici qui arrive. La petite étoile montre que c'est vous qui avez choisi, c'est votre choix. C'est pas l'algorithme qui le propose, c'est pas le jeu qui le propose. C'est un peu plus sensible avec un pad, c'est plus facile avec un smartphone. Si on va par exemple dans la catégorie biodiversité, on nous a proposé automatiquement l'agriculture urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire que l'agriculture urbaine ? L'agriculture urbaine, c'est actuellement en plein essor, c'est un moyen supplémentaire de préserver et restaurer les fonctions écologiques, etc., etc. Avec d'autres synergies. Et c'est la même chose pour les autres catégories, déchets, eau, énergie, construction bas carbone, qualité de vie, écomobilité, etc. Bien évidemment, à la fin, vous avez votre score ici qui apparaît, et vous pouvez voir vos résultats. Je vous ai expliqué, la petite étoile, c'est la solution qui est choisie par le joueur, et non pas par le jeu. On va voir les résultats. Donc vous avez votre fiche de synthèse, qui vous explique tout votre parcours. Les parties du territoire, de mon territoire, avec ses différentes composantes. On a introduit la notion de projet, qu'est-ce que je veux, quel est mon projet urbain sur ce territoire, et en dessous, quelles sont les solutions qui me sont proposées ou que j'ai choisies selon. Ça c'est très bien, mais on a dit à la fin qu'un jeu, on est là pour gagner ou perdre. Donc vous avez le score, qui est rappelé en haut à gauche, finalement au verso de la carte. Votre synthèse territoire-projet, toutes les solutions compatibles qui sont expliquées en dessous. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on aime bien montrer des choses qu'on va faire, mais c'est aussi bien de dire qu'on les a déjà faites, ou en tout cas qu'elles sont projetées ou qu'elles sont intégrées dans nos nouveaux projets. Donc on a introduit une notion référence pour montrer que c'est pas forcément des sujets qui sont lancés comme ça en l'air, mais qu'il y a une réalité terrain. Et cette fiche, cette infographie, vous pouvez la sauvegarder et surtout vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, en famille, qu'importe. Moi je la partagerai avec ma fille par exemple. Voilà. Voilà la fin du jeu. Mais vous pouvez rejouer à l'infini. Donc là ça a été très long, on a pris le temps d'expliquer. Tout à l'heure on parlait de 15 minutes, ça peut être beaucoup plus rapide. Oui, bonjour. Elsa Forget, architecte urbaniste chez Richet Associés. Moi, je me posais la question de savoir si la façon dont les joueurs pourraient proposer des solutions qui sont différentes de celles de l'algorithme était analysée par vous et vous permettait de peut-être modifier les propositions, en tout cas d'être analysées pour modifier le jeu. Alors, on aurait bien aimé, mais les dispositions informatique et liberté ainsi que la RGPD ne nous l'autorisent pas. Donc, en fait, quand vous jouez, vous sauvegardez votre infographie, vous la recevez. Nous, on ne sait pas qui l'a téléchargée. Parce que si jamais on le savait, eh bien, on pourrait ensuite vous relancer, etc. Donc, ce n'était pas conforme avec les toutes nouvelles dispositions. Donc, vous avez raison, ça serait très intéressant de recevoir les suggestions des internautes. On aurait bien aimé, et pour tout vous dire, quand on a démarré le jeu, qui est un travail interne, on aurait voulu faire ça, et échanger avec nos parties prenantes. Bon, malheureusement... Voilà. Ou alors vous nous écrivez en disant « moi j'ai telle idée, et dans la V2, je vous promets, on l'intégrera ». On aurait aimé être Cambridge Analytics, pas Analytics, mais on peut pas. Oui, madame ? Alors, je vous remercie vraiment, madame. Oui, je vous remercie de poser cette question parce que moi, mon fils est en 4e, l'année dernière était en 5e, donc il travaillait sur la ville de demain, la ville du futur qui est intégrée au programme de géographie.
Et je me suis posé exactement la même question parce qu'ils ont une telle appétence pour ces jeux-là et de façon intuitive, ils s'y retrouvent très facilement. Et j'ai pensé que ça pouvait être aussi un outil ludique et pédagogique d'explication de la ville durable. Et notamment, la ville durable n'est pas une ville uniquement technologique. Toujours ce message que nous portons, primauté du territoire, primauté du projet et seulement ensuite solution. Et donc, nous approchons actuellement effectivement le rectorat. Et pour aller dans votre sens, sur des sujets comme ça, on a également été consulter des organismes de recherche et développement, tels CEREMA ou IFSTAR par exemple. Et ces organismes-là, non seulement ils voient ce jeu d'un très bon œil, puisqu'encore une fois, eux, ça leur permet aussi de se démocratiser et de montrer finalement toute la complexité de leurs travaux. Et ça pourrait également, en tout cas de leur vœu, hein, quand on échange, c'est de se dire est-ce qu'on ne peut pas s'adresser à un public plus jeune pour effectivement avoir cette pédagogie-là. Donc on vous rejoint parfaitement sur la suggestion. Donc On vous va êtes arriver tous au bout. convaincus? La première fois qu'on l'a présenté, il y a des gens qui nous ont dit vous prétendez pas faire la vie durable avec une appli numérique quand même. Et c'est ce qui m'aurait permis de répéter que non, nous ne prétendons pas faire la vie durable avec une appli numérique. Mais vous avez tous été convaincus par l'approche. Allez, un peu de courage. Bon, bah écoutez, formidable. Oui, madame. Madame. Oui, alors en fait, une grande partie du temps consacré à l'élaboration de ce jeu a été le temps consacré à l'élaboration de l'algorithme, et notamment à la pondération de certains critères en fonction des choix initiaux. Donc oui, vous avez entièrement raison, ça a été extrêmement compliqué à faire. Pour tout vous dire, on a dû avoir recours au service d'un algorithmicien, parce que ça ne s'improvise pas. Et effectivement, quand vous jouerez, vous pourrez vous rendre compte de la variabilité, enfin de la sensibilité même de l'indicateur environnement en fonction des choix. Sinon, ça n'a aucun intérêt. En revanche, il n'y a pas de note, si vous voulez, parce qu'une notation était quelque chose de trop strict, de trop péremptoire, et donc trop complexe. C'est plutôt une indication. Vous voyez ? Merci de votre attention en tout cas. Céder la place à l'atelier suivant.